présent à chaque souffle. Il nous guide, nous transporte, nous procure une émotion instantanée, nous bouleverse, nous traverse, nous submerge, nous apaise. Qui est-il ? Derrière cette énigmatique description se cache l'odorat. Propre à chaque être, l'odorat, par son puissant pouvoir, nous rappelle un être cher, un souvenir unique. Je suis Anne-Laure Johalan, hôte de ce podcast Sens figuré. Depuis l'enfance et de manière indescriptible, j'ai ressenti intensément les émotions et les odeurs. Mon histoire personnelle est mêlée d'images, mais aussi d'odeurs, me rappelant mes origines, des galettes de ma grand-mère le mercredi midi, à l'odeur rassurante du figuier les soirs d'été. Passionnée par le pouvoir aux multiples facettes de l'olfaction et des fragrances, avec ce podcast, je pars à la découverte, avec vous, de cet univers fascinant qui recèle, à mes yeux, de nombreux mystères. Avec Sens figuré, je vous emmène à la rencontre de ceux qui, enfants, ressentaient les odeurs avec une sensibilité exacerbée pour poser un doux regard sur le monde, qui ont osé, un jour, à la faveur d'une rencontre, d'un élan du cœur, d'un saut dans l'inconnu, dans l'irrationnel, dans l'imperceptible, tracer un sillage différent de celui qu'ils avaient imaginé jusqu'alors. Ils ont osé faire vibrer et réveiller ce qui était présent au plus profond de leur âme, convaincus que les senteurs pouvaient transformer leur vie et celle des autres. Avec Sens figuré, je vous emmène avant tout à la rencontre de passionnés de parfums, de senteurs, de fragrances qui vous transporteront pour un voyage olfactif au cœur de vos émotions. Inspirez, sentez, ressentez et découvrez. Pour ce nouvel épisode, je suis allée à la rencontre de Faten Boudina, la fondatrice de Crème des Crèmes. Pour vous, j'ai poussé la porte de sa boutique confidentielle dans le 12e arrondissement de Paris, reflet de sa convivialité et de sa passion pour l'artisanat culinaire. Reçue comme à la maison, autour d'un thé finement parfumé, nous avons retracé son parcours. Faten nous fait voyager grâce aux odeurs des fleurs du jardin qui ont bercé son enfance en Tunisie. Elle revient sur son passage éclair dans le droit, qu'elle a rapidement quitté pour revenir à ses premières amours, le travail des fruits secs. Grâce à sa créativité, elle imagine ses crèmes de fruits secs artisanales aux saveurs inédites et subtiles alliances, tel un parfumeur composant une fragrance. Plongez votre petite cuillère dans un de ces pots et grâce à un phénomène physique que les scientifiques ne parviennent pas encore à élucider, la petite cuillère replonge irrémédiablement dans le pot. Je ne vous en dévoile pas davantage, je vous invite à pousser la porte de sa boutique pour être transporté dans son univers et aller à sa rencontre. Au terme de cet épisode, je vous souhaite, tout comme Faten, de venir travailler comme si vous partiez en voyage. Bonne écoute! Je profite de la diffusion de cet épisode pour vous annoncer que la première soirée du podcast Instant Sens figuré aura lieu le 4 juin à Paris. Dans un cadre intimiste, au cœur du Marais, je souhaite vous réunir pour vivre des instants au-delà des ondes et créer des synergies. Faten a imaginé un cocktail dînatoire signature autour des saveurs qui ont bercé mon enfance. Pour vivre cette expérience et vous rencontrer, inscrivez-vous via le lien en bio sur la page Instagram de Sens figuré ou via le lien indiqué en description de cet épisode. Je serai heureuse de partager ce premier instant Sens figuré avec vous. Bonjour Faten. Bonjour Anne-Laure. Je te remercie sincèrement d'être la nouvelle invitée de mon podcast Sens figuré. Alors pour commencer, je vais te poser ma traditionnelle question. Si tu devais te définir par un parfum ou une odeur, quelle serait-elle ? Quel serait-il ? Et pourquoi ? Bienvenue et je suis ravie d'être ton invitée. Alors, si je devais être une odeur, je pense que ça serait incontestablement une odeur de fleurs, donc du géranium ou de la rose. Et pour quelle raison ? Parce que j'ai toujours été passionnée par les fleurs et je crois qu'elles ont été très présentes dans ma vie d'enfant.
que j'ai grandi au milieu d'un très, très beau jardin où mes parents, avaient à cœur de cultiver des fruitiers, des arbres et des fleurs. C'était, à peu près ce qu'on avait de concret, que la maison était en construction et donc j'ai grandi, dans un jardin. Et tu allais sentir les fleurs quand tu étais petite? Oui, j'allais sentir, je m'amusais avec les pétales, je faisais des petits bouquets, je faisais des petites couronnes, enfin tout ce qui a trait à une vie de petite fille, petite jeune fille, quoi. Et justement, tu nous parles de cette vie de petite fille. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton enfance? Je suis née, à Carthage, une ville, historique, une très, très belle ville, qui a connu, de grands moments de l'histoire. J'ai aussi été, dans un lycée emblématique qui est le lycée de Carthage, Présidence et j'ai vécu entre Sidi Bou Saïd et le nord de la Tunisie parce que mon papa est originaire de ce très, très beau village et ma mère est originaire, du nord, de la ville de Bizerte en front de mer, donc j'ai vécu à la fois entre le côté urbain et aussi, le côté nature, mer, montagne, épices, fleurs, distillation, toutes ces traditions que j'ai, gardées. Ah, effectivement, parce que aujourd'hui tu es la fondatrice de Crème des Crèmes et on y reviendra après. Mais est-ce que tu es tombée dans le pot de crème dès toute petite, dès l'enfance? Non, je suis pas vraiment tombée dans le pot de crème. Je crois que je suis tombée dans le chaudron du fruit sec. Ouais. C'est parce que les fruits secs, culturellement, représentent une institution en Tunisie et les fleurs aussi. C'est pas pour rien qu'on appelle la Tunisie le pays du jasmin. En été, on a des colliers en jasmin que les grands-mères enfilent ou même les petites filles. Et les fruits secs sont présents dans toutes les pâtisseries, mais aussi dans tous les plats, dans certaines régions. Donc on est tombé dans ce chaudron-là, depuis toute petite et je me souviens que enfin j'ai des souvenirs, de goût, quand, on se faisait les dents, et qu'on avait mal aux dents ou qu'on Mmh. devait enlever les dents de sagesse. Ma maman, fourrait des dattes avec des fruits secs. Ensuite, elle mettait une compresse qu'elle protégeait avec un fil, de rôti pour Mmh. bien la consolider pour qu'on l'avale pas et on se faisait les dents en mâchant cette datte qui dégageait donc, le sucre et les fruits secs qui dégageaient aussi tout ce qui pouvait calmer, les douleurs et qui dirigeait et orientait l'attention sur, cette opération de mâcher, d'apaiser, les douleurs buccales Ah et oui, c'est dentaires. étonnant en Oui, 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 fait. oui, c'est vraiment Ah oui, quelque parce chose. qu'en même temps, je pense qu'il y a ce côté un peu moelleux de la date Exactement, qui oui. atténue vraiment Oui, et en même temps, moi, je m'attendais à ce que tu me dises: «Elle mettait des clous de girofle», pas du mais tout. pas du tout. Mmh. Parce qu'en France, on a plutôt, des produits soit à base de clous de girofle ou des décoctions de clous de girofle, Tout mais à là, fait. c'est Oui, oui. étonnant. Oui, oui, oui. En France, on avait ça et c'est pas pour rien que je trimballe la date, dans mon travail. Et ça explique mieux, la création de Crème des Crèmes, mais je voudrais revenir sur ce petit détour ou ce gros détour que tu as fait avant de fonder Crème des Crèmes. Puisque nous avons, toutes les 2 ce point commun d'avoir étudié le droit. Donc Exactement. tu as été, juriste et tu as fait des études de droit, c'est ça? Oui, tout à fait. Oui, après mon bac, je suis partie, à Nice. J'étais inscrite à la faculté, de Nice Sophia Antipolis où j'ai entamé, une licence, en droit et en revenant en Tunisie pour faire, mon premier stage, j'ai compris que c'était pas le droit qui me plaisait et qu'il y avait rien à faire, vraiment. Mais j'ai fait du droit parce que mes parents rêvaient de me voir, magistrate ou Ou avocat. avocate, voilà, le barreau, et ça ne m'a jamais plu. Mais vraiment, jamais, jamais, jamais. Ça ne me repré ça ne c'est tellement aux antipodes de ce que je suis, le droit, que je me suis dit: «Bon, écoute, c'est le moment de réinventer ta vie ou alors tu vas rester, à travailler et à faire quelque chose que tu n'aimes pas» et
et ça n'a pas de sens. La vie est trop courte pour ça. Exactement, tu as bien raison. Je Ouais, pense que toutes les 2, nous sommes trop créatives, pour rester dans le droit exactement. et en même temps, ça a peut-être structuré aussi ton esprit, ça a peut-être entraîné quelque chose peut-être d'inconscient chez Oui, toi? oui, c'est important parce que, ça t'apprend quand même la méthodologie, ça t'apprend à gérer, certains points Oui. administratifs qui peuvent échapper à certaines personnes, et aussi, ça permet, vraiment d'avoir une vision, et une clarté qui est quand même non négligeable aujourd'hui. À un moment où tout le monde s'angoisse pour un oui, pour un non, quand tu as un petit peu de bagage, tu sais garder ton calme, tu sais, tu comprends ce que c'est qu'une procédure, tu comprends ce que ça veut Mmh. dire, et on jette pas des mots à droite et à gauche et puis boum, on s'angoisse, parce qu'on a l'impression qu'on va tout de suite, passer un sale quart d'heure. Oui. Donc c'est important. Donc on va pas faire un podcast sur le droit, je Non. te Non, rassure, non, non. même si nous sommes toutes les 2 juristes, mais on va plutôt aller justement vers notre côté créatif. À quel moment justement tu as basculé en te disant: «Allez, là je fonds crème des crèmes» ou est-ce qu'il y a des étapes intermédiaires? Oui, alors je crois que l'étape la plus importante et essentiellement dans la vie d'une femme entrepreneur, c'est intéressant de savoir que on décide de basculer ou de faire autre chose, en tout cas pour ce qui me concerne, dès qu'on passe par un moment qui est compliqué. Ça t'ouvre les yeux, Oui. ça te permet de te dire où tu veux aller, quel est ton objectif. Et donc à ce moment-là, j'avais pas dans l'idée de commencer, comment dire, à fonder crème des crèmes, mais par le plus grand des hasards, je me suis retrouvée avec mon papa qui, à l'époque, avait décidé d'exploiter ses vergers et ses champs, à démarcher, des hôtels, des palaces, des chefs. On était tous les 2 ensemble et ce tandem a bien fonctionné. Donc j'ai décidé de comprendre, qu'est-ce qu'on pouvait faire à part une pâte de noisette ou une pâte de pistache. Parce que ton papa faisait et fait des pâtes de noisettes et de Oui, pistaches? exactement. On a une manufacture où, il travaillait le fruit sec, donc à partir de ses pistachiers, de ses amandiers et donc il a décidé lui aussi, de prendre une retraite anticipée pour se consacrer, à ça. Donc c'était pas son métier à Non, l'origine? non, 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 c'était suite à la demande d'un ami glacier qui était installé sur la Côte d'Azur, qui lui a dit: «Pourquoi est-ce que tu me donnes pas tes pistaches? Je suis en train d'acheter une pistache qui coûte très cher». Donc mon père lui a dit: «Oui, OK, dis-moi quelle est la meilleure, pierre, la meilleure machine et allons-y». C'est parti comme ça. Donc et c'est quelqu'un qui a toujours été très, très porté sur ce genre de projet et il a jamais eu peur. Il est vraiment, il a la fibre, Entrepreneuriat. entrepreneuriale, exactement. Et il m'a dit: «Allez, viens travailler avec moi». Je voulais pas, je me suis dit: «C'est compliqué en famille» et finalement j'ai cédé et j'ai commencé à mordre et on a commencé donc à avoir des rendez-vous avec des chefs qui ont compris qu'on était passionnés Ouais. et donc à partir de là, je me suis dit que j'allais, comprendre, ce que c'est que le fruit sec, de mieux le maîtriser pour être plus légitime. Donc je suis partie dans le Piémont, j'ai fait mon baptême, de feu de la noisette pour comprendre ce que c'est qu'une noisette piémontaise, turque, romaine, faire la différence, les logos, les labels et cetera et après, j'ai décidé aussi d'avancer davantage sur, des préparations en intégrant, dans les pâtes, du bigaradier, des fleurs, des roses, des plantes telles que la menthe. Mais c'était pas quelque chose qui plaisait forcément à mon père, qui n'était pas, qui était plutôt old school et qui préférait rester dans sa zone de confort. Voilà comment est née Crème des crèmes. D'accord et toi, tu t'es dit: «OK». Donc lui, il veut rester dans le plus traditionnel, Voilà. on va dire comme ça et toi, tu t'es dit: «Moi, je veux, user et abuser de ma créativité»? Oui, je veux aller à la rencontre des personnes, je veux créer des interactions, du bonheur en bouche et vraiment, exploiter les fleurs qui, à l'époque, n'étaient pas encore, très, Mmh. très, très, très prisées dans la pâtisserie. Donc je me suis dit, voilà, j'ai un coup à jouer. J'ai eu la chance d'apprendre,
de ma grand-mère, la façon et le séchage, des fleurs et des plantes parce qu'elle faisait de la distillation et Ah, elle était très, très minutieuse et très soignée et donc j'ai compris comment, un bouton est vite, devient noir, oxydé. J'ai compris, quel est le tempo pour pouvoir, arrêter, un séchage et cetera et je me suis dit que j'allais faire du sur-mesure et que je donnerais à chacun de mes clients ses propres collections. c'est chouette. Voilà. Effectivement et en fait, tu as appris beaucoup au contact de ta grand-mère sans le conscientiser finalement. Oui, 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 elle a été vraiment, sans le vouloir, hein, Mais parce oui, qu'elle a jamais rien imposé. ouais. Ça, c'est la magie des grands-parents Bah, oui. et j'ai beaucoup appris, d'elle, alors qu'elle est jamais allée à l'école, alors que c'était pas son métier. Mais tout ce qu'elle faisait pour moi, revêtait un aspect, heu, de magie incroyable. Très intuitive aussi, je Oui, pense, oui, 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 finalement. exactement, exactement. Mmh. Ouais et donc tu as fondé Crème des crèmes. Oui. Quelle fut, ta première crème que tu as inventée? Yasmine, ma première crème, c'était Yasmine, qui signifie jasmin en français et cette crème, elle est, composée, je l'ai imaginée comme un calisson, mais légèrement, plus, moins compact, c'est-à-dire plus liquide, comme un beurre, une texture vraiment onctueuse. Donc pour répondre à l'image de la marque et j'ai utilisé le jasmin de Tunisie avec de l'amande et j'ai rajouté, un peu de miel de Cancale de Bretagne parce que dans mon esprit, c'était, un hommage à la France, la Tunisie, je t'aime, moi non plus, et à l'histoire qu'il y a eu entre les 2 pays et puis la France est quand même mon pays de cœur. Donc je me suis dit que c'était le meilleur moyen de rendre hommage à mes origines. Et de commencer en lançant cette crème, Mmh, emblématique. mmh. Et moi, ce qui m'avait, fascinée chez toi, c'est quand on te lance, une idée, tout Oui. de suite ta créativité est décuplée. Mmh. Tout de suite, tu imagines des synergies, aussi, et des alliances entre les différents goûts, les différentes saveurs. Comment tu puises aussi ton inspiration? Est-ce que tout de suite, tu as des associations d'idées ou ça prend un peu plus de temps, ou tu vas chercher dans ta boîte à souvenirs et dans ta boîte à idées? Alors il y a des défis qui exigent de moi un temps fou parce que, je maîtrise pas tout et heureusement. En revanche, ce qui est vraiment notable, c'est que dès que je rencontre une personne, je réussis exactement à capter, ce qu'elle aime Oui, et et au tu captes une ouais, personnalité. Moi, exactement. tu l'avais fait avec Ouais, moi ouais, tout à fait. et en tout cas avec moi, c'était Oui, je te réussi. connaissais pas beaucoup. Oui, tu me connaissais pas beaucoup Mmh. et bim, tu avais Oui, réussi. oui, oui, je réussis à faire ça parce que je pense que je suis pleinement engagée et passionnée. Ça, c'est très important Ouais. de toujours faire quelque chose qu'on aime. On n'a pas toujours le choix, mais c'est bien d'apporter toujours un petit soupçon de passion dans ce qu'on fait parce que ça nous permet vraiment d'exister. Mais j'ai toujours aimé les gens, c'est-à-dire j'aime aller à la rencontre des gens, discuter, comprendre ce qu'ils sont et je m'ouvre énormément. Donc je pense que cette qualité-là, combinée à ce que j'ai appris de ma grand-mère, combinée à mon amour du fruit sec et de la fleur, me donne, des possibilités à l'infini et je ne sais pas comment je fais, mais j'arrive vraiment, en tout cas pour le moment, Mmh. à comprendre ce qui passionne une personne ou alors à contrario, quand je connais pas une personne, mes clients, ce que je fais ici, tous ceux qui viennent, je leur fais impérativement goûter. J'ai toujours des échantillons. Je pose la question: «Qu'est-ce que vous préférez? Qu'est-ce que vous aimez?» et dès qu'on me dit, «Ah ouais, j'aime bien la noisette, j'aime bien la pistache», je comprends tout de suite si on va être sur des choses classiques ou sur des choses un peu plus, particulières et des crèmes de niche, ce que j'appelle les crèmes de niche. Et justement, c'est une transition toute trouvée parce que quand tu, dis que tu arrives à saisir la personnalité de quelqu'un, quand, tu imagines, les assemblages ou les alliances ou les synergies avec les différentes saveurs et tu as parlé de niche, Mmh. moi, tu me fais penser aussi à la parfumerie. Est-ce que tu composes un peu tes crèmes comme des parfums? Tu les imagines comme des parfums? Puisque tu fais aussi appel à un univers olfactif, à un souvenir. Oui, 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 oui. Alors, il faut savoir que le parfum, c'est, un chapitre qui est non négociable. C'est-à-dire que je peux accepter
de pas avoir, on va dire, de pas m'habiller, super bien, de pas avoir ci, de pas avoir ça. Mais un parfum, chez moi, c'est fondamental. Et quand je dis un parfum, ça peut être de l'eau de fleurs Mmh. jusqu'à un parfum de niche. C'est-à-dire que j'ai un besoin que je ne comprends pas moi-même par moment, heu, incroyable, qui fait que dès que je suis douchée ou que je rentre quelque part, là, ce matin, je suis arrivée en boutique, j'ai tout de suite, allumé, ma potion magique. Ouais, j'ai senti, Voilà, c'est tout simplement du clou de girofle parce que j'adore cette odeur, parce que j'ai besoin que quand je rentre quelque part, de sentir des effluves qui émanent de cet endroit ou de la personne, et je ne supporte pas quand ça sent pas bon. Ça, c'est vraiment un grand défaut. J'ai un nez qui détecte ça, et donc j'adore le parfum. Et quand j'ai commencé à travailler, j'étais sur, la facilité, même si j'ai fait Yasmine. Après, je me suis dit: «Bon, ben, écoute, comment tu vas expliquer ta crème au jasmin? Oui, comment on va l'utiliser? Qu'est-ce qu'on va faire?» Donc moi, je savais ce que je voulais en faire, mmh. mais je me suis dit qu'il fallait quand même que je gagne ma vie et que je sois dans le consensus. C'est important. Mais je me suis vite lassée et je me suis dit que c'était pas possible. Et donc le parfum et les odeurs m'ont, par exemple, permis de créer une crème qui s'appelle Fistic, parce que quand j'étais à Istanbul et que je suis entrée dans ce bazar, et que j'ai vu les loukoums qui sont impressionnants Mmh. et que j'adore parce que dans la symbolique, c'est quand même une friandise ottomane qui a traversé les siècles, mais tellement sucrée, et en fin de compte, c'est que de l'eau et du sucre. Je me suis dit: «Comment tu vas faire?» Et ben, j'ai fait de la pistache avec du géranium et du citron, et quand on goûte cette crème, on tombe pile poil dans le goût du loukoum à la pistache, mais sans le cahier de charge qui existe dans le loukoum. Et à partir de là, c'est voilà, je développe à l'infini, mais tout tourne autour de ce que je sens, avant de ce que je mange, c'est important. Donc ce que tu sens et quand tu sens quelque chose, tu es envoyé visuellement dans un univers aussi? Exactement. C'est arrivé aussi, pendant la covid, je on était enfermés. Ouais. Je ne sais pas, par le plus grand des hasards, je crois qu'on avait commandé, et on avait eu en dessert chez un traiteur libanais, on avait eu, le flan libanais, Ah oui. la mohalabia. Ouais. Et quand j'ai goûté à ça, que je connaissais avant, mais je Mmh. faisais pas attention comme, quand Ouais. j'ai commencé à Ouais. travailler. Et je me suis dit: «C'est très, très bon, j'aime bien cette texture et cetera», mais je trouve que le sirop, à la rose est quand même très, très sucré, et que ça gâche légèrement le goût donc de cette, pâtisserie, de ce dessert-là. Et donc j'ai eu l'idée, bah, de travailler le Liban avec une crème à base de pignon de pain, exclusivement de pignon de pain, et au lieu de faire ce sirop-là, j'ai travaillé la fleur de géranium avec la rose, avec du citron et un tout petit peu de sucre de coco. Donc tout ça combiné au pignon, c'est une splendeur, parce que tu as l'impression d'être vraiment au Liban, que c'est quand même le pays du cèdre, Ouais. enfin le pignon, c'est vraiment une histoire, et tu ressens cette interprétation de ce dessert, même s'il y a pas de pignon de pain dans la mahalabia, mais légèrement moins sucré et plus axé sur la fleur. D'accord. Voilà. Ah oui, c'est non, mais c'est impressionnant parce que tu nous emmènes, effectivement dans cet univers et par exemple, si un chef, cuisinier ou un chef pâtissier vient te voir, pour imaginer une recette, comment tu procèdes? Tu lui demandes son univers ou tu lui demandes quelle recette il va faire avec? Alors, je vais d'abord me renseigner sur le chef. Donc, je vais sur, on a la chance d'avoir les Bien. réseaux pour les exploiter, pour comprendre quel genre de dessert il fait. Et donc, tu as tout de suite la réponse, selon que ce soit un chef qui utilise, le chocolat avec du persil, ou un chef qui est plutôt dans la noisette, point barre. Et après, je vais généralement avec, 5 crèmes, pas plus, pour qu'on se perde pas dans la Mmh. dégustation. Donc j'essaie toujours d'avoir, quelque chose de classique, quelque chose d'un peu moins classique, quelque chose de niche, et généralement pour les chefs, je prévois toujours 2 pâtes de fleurs, ou une pâte de fleurs et une pâte de plante qui sont pures et que les particuliers ne connaissent pas, parce que ça leur permet aussi de gérer les coûts et de pouvoir utiliser très peu pour beaucoup. Et à partir de là, généralement,
il y a toujours 2-3 crèmes ou pâtes qui plaisent sur ces 5 là, dont une qui est complètement, raccord avec, sa ligne, et son travail. Donc tu ne fais pas, en fait, beaucoup d'essais? Tout de Non. suite, tu arrives Oui. à ah, c'est incroyable Oui, ça. oui, oui, je fais pas beaucoup d'essais, non. Mais Je fais pas beaucoup d'essais, mais je fais un travail en amont oui, sur ce que ce qu'aime ce chef-là. oui. Si, voilà, je sais pas, s'il est passionné de Paris-Brest, je vais pas aller le voir, avec, des fleurs, Oui. tu vois? Non, mais en fait, hier, j'ai assisté à une rencontre avec Jean-Claude Héléna Oui, et qui disait justement, en fait, il fait beaucoup moins d'essais aussi. oui, En revanche, il a beaucoup plus de travail de réflexion voilà, et c'est la même exactement. chose pour Oui, toi. j'ai lu Donc d'ailleurs son magnifique livre et oui, j'adore ce monsieur. C'est pour moi une bible, de olfactive. donc Je sais pas si ça se dit, mais, j'adore. et il disait que c'était lui qui faisait les pesées, donc ça lui permettait justement d'ajuster, mais qu'il avait beaucoup plus de temps de réflexion et comme toi, c'est Exactement. Oui, exactement oui, la ça me même prend un chose. travail fou, 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 fou et de longue haleine de pouvoir comprendre ce qu'un chef, désire, Oui, pour avant d'aller le voir et pour cause, j'essaie toujours de planifier des rendez-vous, à 1 mois pour me permettre vraiment de de pas lui faire t'inspirer. perdre son temps, d'abord parce D'accord. que c'est important, c'est des Ouais. personnes qui sont extrêmement sollicitées, mais aussi pour être dans les clous et pour pas tomber dans les si on rajoute, si on enlève et cetera. Parce que c'est une cause perdue tout de suite si on rentre dans ce genre de démarchage. Et donc aujourd'hui, tes crèmes, elles sont utilisées notamment dans des pâtisseries, c'est ça? Oui, exactement, elles sont utilisées dans des pâtisseries, dans certains restaurants étoilés. Après, je fais du sur-mesure, pour tout le monde, donc dans certains coffee shops, dans certaines épiceries. Mais c'est vrai que la part, la plus importante de mon travail qui se développe, de manière significative, ça reste quand même la boutique en ligne et les demandes, pour, les cadeaux d'entreprise, les choses comme ça. Les gens, ils sont contents. Pour les mariages, pour certaines collectivités aussi, ça c'est sympa. J'aime beaucoup, 2 mairies cette année. Heu, ça c'est un travail qui me remplit de fierté et de joie. Et donc aujourd'hui, tu t'es recentrée finalement sur les particuliers? Oui, je me suis beaucoup recentrée sur les particuliers parce que, depuis cette fameuse crise qu'on a eue, il y a eu, un bon nombre de personnes, souffrantes et parfois, comment dirais-je? Hem, exposées à des protocoles de Mmh. soins, pas très chouettes et ce qui est intéressant, c'est que quand elles viennent ici, les yeux fermés, elles savent qu'elles peuvent prendre des crèmes qui sont, dépourvues de sucre, dépourvues d'additifs, d'huile essentielle et de tout ce qu'on peut mettre dans certains, produits. Heu, voilà, c'est vraiment des choses qu'elles peuvent manger les yeux fermés. Oui, Parce que parce je que ne transforme pas et je ne traficote pas et je rajoute rien. Ce qui est sur l'étiquette et ce qui existe sur le pot dans le pot, pardon. oui, puis comme c'est toi qui crée, Oui, à la fois dans la conception de la pensée, mais à la fois aussi, dans le chaudron, si je puis dire, exactement. tu sais exactement aussi ce que tu as mis dans tes crèmes. Oui, exactement, c'est important, Oui, c'est important. effectivement et justement pour les particuliers, donc tu as une boutique dans le 12e arrondissement. Oui, à Fort de Vincennes, sur cet arrêt-là, oui. Effectivement et est-ce que tu peux nous évoquer, alors une autre de tes crèmes, par exemple, et Alors comment on peut l'utiliser? oui, bah, je vais parler de celle-là, la bourgeoise, parce que tu l'aimes bien. Ah, tu révèles au grand jour, ma passion. Exactement. Donc la bourgeoise, elle est composée de pistache avec, le gras de l'amande, de la noisette et parfumée avec de l'orange et du citron. J'aime beaucoup cette crème parce que c'est une interprétation d'un dessert, évidemment d'un gâteau tunisien, très généreux et très opulent, qui est composé de pistaches, de noisettes, d'amandes, 3 couches, sans farine et sans gluten et après, malaxé avec un condensé, de miel, de fleurs d'oranger, de sirop de rose. Donc on s'éloigne un peu de ce goût-là. Moi, j'ai choisi, de mettre de l'orange et du citron parce que je trouve que c'est solaire Mmh. et que ça rappelle à la fois l'Italie, du sud.
comme Portofino, enfin voilà, là où il y a les citrons comme Menton, là où il y a le fameux citron et après les oranges sanguines, qui existent en Tunisie, en Italie. Voilà, c'est toujours un voyage en fait autour du bassin méditerranéen et cette crème, elle est géniale parce qu'on peut l'utiliser dans les desserts, on peut l'utiliser dans les yaourts. C'est vraiment une association que j'aime énormément, le yaourt Oui. avec, les cuillères de crème. Mais oui, parce que moi, je l'ai offerte celle-ci et il y a quelqu'un qui savait pas forcément comment l'utiliser qui m'a dit: «En fait, instinctivement, je l'ai Ouais. mise dans un yaourt» Mmh. et c'était excellent. Valeur sûre, Ouais. vraiment et tu peux même après rajouter des myrtilles, rajouter encore des fruits secs, rajouter des graines. C'est vraiment très, très bon. Ça parfume, ça inhibe le cerveau, ça envoie des images de soleil, de vacances. C'est super chouette. Mais sinon, j'aime beaucoup les crèmes, contrairement à ce qu'on croit dans les mets salés. J'adore ça. D'accord. Ce que je fais souvent, parce que je termine tard et que j'ai à cœur de cuisiner évidemment, c'est souvent de faire des préparations, au four ou dans l'eau, des légumes blanchis, des choses comme ça. Ensuite, je délais, 1 cuillère ou 2 à café dans un petit peu d'huile ou du citron ou peu importe, un liquide et je rajoute juste la sauce, que ce soit sur un riz, chaud, que ce soit sur, Des légumes, des pâtes ouais. aussi, parce que ça va très bien, la pistache avec les pâtes. En Sicile, en Sicile, ils mangent beaucoup la pistache avec les pâtes et je rajoute de la fleur de sel, je rajoute des baies roses ou du poivre ou ça marche très, très bien. J'aime beaucoup. Ah, déjà, tu nous donnes l'eau à la bouche et pourquoi la bourgeoise? Parce que c'est, la deuxième ou la troisième crème et elle est vraiment consensuelle. Les gens, quand ils viennent, pour, acheter de la pistache, je leur fais souvent goûter, Fistic avec du Ouais. géranium ou d'autres pistaches comme celle-là avec le pois chiche et ils se rabattent parce que c'est la plus classique. L'orange et le citron, tout le monde en mange, tout le monde aime grosso modo. Ouais. Sauf des personnes qui n'aiment pas association chocolat, orange et cetera. Mais là, c'est vraiment très, très subtil et pourquoi la bourgeoise? Parce qu'aussi le fait qu'il y ait de l'orange et du citron renvoie à des mets, par exemple, comme dans certaines cuisines comme la marocaine, où on utilise, le salé sucré, mais aussi, certains mets où on utilise beaucoup le citron avec le poisson. Enfin, tu vois, c'est vraiment, relier, toutes sortes de cuisines autour du bassin méditerranéen et une fois que tu rajoutes ton sel et quelques épices, bah, tu te rends plus compte de la sucrosité parce qu'il y a pas de sucre dans ce que je fais. Ouais, c'est vrai Ouais. et finalement, tu arrives à rehausser un plat qui peut être simple à la base, hein, des légumes, du Exactement. riz, Oui, oui, ça des prend pas pâtes, beaucoup c'est de comme un temps. pesto, Oui exactement. et on peut rehausser très facilement, ce plat. Exactement. Et moi, j'avais assisté à un de tes ateliers, Oui, puisque tu as lancé, des ateliers. Là, il va y avoir un atelier cookies, mais moi, j'avais assisté à un atelier avec, Stéphanie Cohen, oui, oui, qui est eau la de fleur. fondatrice de Eau de Fleur, que Mmh, j'ai aussi interviewée dans mon podcast. mmh. Et donc, tu crées comme ça des synergies entre, différentes créations, en fait, culinaires et tes crèmes? Oui, parce que, la question là, depuis que j'ai commencé à faire ce travail, c'est toujours: «Qu'est-ce qu'on fait avec cette crème?» Moi aussi, je t'ai Et je posé me cette suis question. toujours dit: «Pourquoi est-ce que les personnes qui vont acheter, par exemple, des pots de crème, de toutes sortes», enfin là, ça se démocratise, mais avant, c'était essentiellement chocolat noisette. Oui. Ils se posent pas cette question. Est-ce qu'ils ne se poseraient pas cette question parce que tu fais goûter les crèmes avant? Est-ce que c'est pas mieux de laisser la surprise? Mais comme j'ai à cœur que la personne qui achète ne mette pas ça dans un placard et se dise: «Ah bah tiens, je suis déçue, c'est pas ce que je voulais», je continue dans cette Oui. démarche-là que je trouve très intéressante, parce qu'il vaut mieux prendre quelque chose qui nous plaît. Il y a pas de raison pour qu'un vêtement, on l'essaye et on rentre avec parce que ça nous plaît et qu'on n'ait pas ce choix-là. Oui et c'est surtout qu'en fait, par rapport à une pâte de noisettes toute simple, qu'on ne citera pas, qui est autre, ou à une pâte, de chocolat, là, on se dit: «C'est beaucoup plus subtil». Comment je peux l'utiliser sans aussi le dénaturer pour en apprécier pleinement, en fait, pour l'apprécier pleinement, plutôt que sur du pain ou sur de la brioche, en fait, c'est ça. Oui, Moi, de mon côté, c'était ça. oui, 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 exactement, exactement et tu soulèves un point qui est important et je me rends compte en discutant avec toi,
qu'il y a certaines pâtes, par exemple, de pistache qui sont vendues, pour lesquelles on ne se pose pas trop de Non, questions. parce qu'il y a moins de subtilité, en En fait. fait, quand tu regardes les ingrédients, il y a souvent ce qu'on appelle le chocolat blanc, le beurre de cacao, il y a du lait en poudre, des choses comme ça. Et tout ce gras-là, il enveloppe le palais et donc, c'est tout de suite bon. Mais c'est parce qu'on n'est pas habitué à trop goûter ces choses-là. Oui. Et ce qui se passe aussi, c'est que dans les magasins où ils vendent les purées de fruits, les choses comme ça, d'amandes, etc., souvent les gens achètent dans une démarche healthy, donc ils se posent pas non plus trop de questions, parce que même à la limite avec ça, on peut faire ce genre d'application. Tu vois, tu prends une purée d'amandes pures, tu peux lui rajouter un petit peu de fleurs, un hydrolat de fleurs d'oranger, tu peux lui rajouter un petit peu de miel. Et bim, tu as ta petite pâte qui est originale. Bon, il faut la réfrigérer parce que c'est de l'eau, évidemment. Mais on ne se pose pas ces questions-là parce que aussi, on ne va pas jusqu'au bout des choses. Mmh. On est soit dans une gastronomie qui est servie à l'assiette, qui est très, très complexe, et donc on ne se pose pas de questions parce qu'on n'est pas chef, ou alors on est dans des pâtes qui sont avec du chocolat blanc, du sucre, des choses comme ça, et donc on mange, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà. Heureusement que maintenant, il y a un petit peu plus de conscience, Ouais. mais on n'en est pas au point de venir acheter une crème de sésame noire et se dire: «Ah bah, qu'est-ce que je peux faire avec ça?» à part la mettre, finalement, dans quoi? Mais oui, c'est ça et je trouve que l'atelier auquel j'avais assisté, déjà tu nous avais servi un café blanc Oui, au départ ouais. et c'était déjà une utilisation, d'une crème aussi, donc c'était la crème Yasmine No n Oui, c'était la crème Yasmine, exactement. voilà Oui, oui, tout à fait, oui, et donc oui. c'était, finalement de la crème Oui, avec, c'était une cuillère qui était délayée dans de l'eau tempérée OK. et c'était, comment dire? Parfumé avec l'eau de fleur de Stéphanie. C'était une eau de fleur de géranium de mémoire ou de rose, je ne sais plus, et ça marchait très, très bien. Ouais, Et j'ai pensé au café blanc parce que les Libanais boivent le café blanc, ouais. de l'eau avec de la fleur d'oranger, donc je me suis dit que c'était une jolie façon de faire quelque chose à cheval entre café blanc, latte, et tu te rends compte de ce que ça a pris comme temps pour Ah faire oui, ces à la fois c'est original, voilà, c'est surprenant exactement, et c'est vrai que moi je me suis dit: «Ah mais oui, finalement on peut faire» là moi c'était un atelier de boissons sans alcool, oui, c'était sur le bien boire. exactement. Et on peut avoir des choses subtiles Mmh. en utilisant tes crèmes qui sont déjà prêtes et Oui, finalement des eaux florales aussi, qui prennent peu de temps. Alors vous, vous avez pris du temps pour les imaginer, pour, exactement, oui, pour mettre sourcer vos pour les produits, recettes, mais nous, en tant exactement. que consommateurs, Oui. on peut servir des boissons sans alcool qui prennent peu de temps de préparation. Absolument, absolument. Des boissons sans alcool, ça peut être, pardon, un cocktail, ça peut être aussi un latte, Ouais. ça peut être, toutes sortes de boissons, qu'on peut imaginer. Ça peut même être un café avec, une petite cuillère de crème pour remplacer ce sucre aussi et pour apporter un côté affogato avec la vanille. Enfin, tu vois? C'est comme ça que j'imagine aussi. Ça y est, ton imaginaire est Oui, déjà parti. exact. Et justement, ton imaginaire, t'a entraîné aussi sur d'autres chemins, Mmh, puisque tu as, fait aussi tu réalises des bars à crème. mmh, Outre les crèmes que tu produis et que tu vends dans cette boutique du 12e arrondissement, mmh. tu proposes aussi, lors d'événements, des bars à crème. Est-ce que tu peux nous les évoquer un peu? Est-ce que tu fais du sur-mesure? Comment ça se passe un bar à crème? Emmène-nous dans un bar à crème, dans une soirée bar à crème. Écoute, j'ai déjà eu à, comment dire? À faire un bar à crème, pour un anniversaire, et le bar à crème, il est très simple. En fait, déjà, rencontre avec la personne et ce qu'elle a envie de faire, et puis après, à partir des crèmes, décliner, de l'apéro à la bouchée, à l'entrée. Il y a pas de plat évidemment parce qu'on est dans une formule Oui. de bar, dessert et jusqu'au latte café. Donc tout ça se fait avec les crèmes. J'essaie toujours, évidemment de m'accommoder au goût, mais le bar à crème, c'est, l'apéro, par exemple, avec, une eau de fleur et donc ce que tu avais, Mmh. goûté avec Stéphanie, et puis ensuite les petites bouchées, ce sont des champignons farcis avec la crème Bessan Ladou, avec un petit peu de fleur de sel. C'est très, très bon, le pois chiche avec le champignon. Après,
L'entrée, c'est souvent, des légumes comme ce que je t'ai expliqué, nappés de crème et ensuite, le plat façon bar à crème, c'est, un petit, morceau de thon ou de saumon avec une, pomme de terre et par-dessus pas sur la pomme de terre, au lieu d'avoir le caviar, on va avoir pistache noire pour rappeler. Ouais. Donc et sur, le morceau de poisson ou les rillettes, je vais utiliser la crème velours noir qui est au sésame noir. Comme ça, on reste vraiment dans un registre, iodé et ensuite pour le dessert, ça peut être, des fruits nappés, ça peut être, mon fameux gâteau que j'appelle, le courant d'air, qui est aussi, une inspiration d'enfance avec des Mmh. biscuits lus et des étages, de crème, et de fruits secs concassés. C'est délicieux, c'est délicieux Tu nous le vends très bien. et après pour le café, je pousse la chansonnette jusqu'à faire un café avec la crème, sans Mmh. utiliser une machine à café, mais quand même en utilisant une bouilloire pour avoir de l'eau chaude et là, j'utilise ma crème, la crème Leccese qui est une interprétation, du café des Pouilles que j'ai bu, dans la ville de Lecce, qui est composée de café de Papouasie, amandes douces, amandes amères et muscovado. Donc, délayé dans un petit peu d'eau, chaude, je mousse, puis après voilà, tu as ton café, le Leccese comme si tu étais à Lecce. Puis Mmh. voilà et après les petites bouchées, donc c'est souvent des dattes fourrées. J'adore les dattes, les fruits déguisés de manière générale ou alors, des petits gâteaux crus que je travaille avec, la les fruits secs. Bien sûr, mon must, c'est, la pistache avec la rose. J'adore ça, la pistache avec l'eau de rose, avec des pétales, voilà, ça suffit à mon bonheur et les gâteaux ne sont pas cuits, c'est voilà, ils sont crus. Mmh. Tu nous donnes envie de tester ton bar à crème Mmh. ou de faire appel à toi pour des événements, effectivement. Mmh. Et ça, c'était quelque chose auquel tu ne t'attendais pas, d'aller sur ce terrain des bars à crème? Non, du tout. Non, 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 du tout. À vrai dire, j'étais, chez mon amie, et ma sœur de cœur en Suisse, qui avait fait l'école hôtelière de Lausanne et on s'est dit, elle m'avait parlé d'un projet et on s'est dit, elle m'a dit, «Est-ce que tu as une idée pour faire?» Je dis: «Oh, on peut faire un bar à crème, machin». Elle me dit: «Bah, écoute, on a un lieu, qu'est-ce que tu penses? On fait ça entre amis» et c'est comme ça que ça a démarré. Mmh. Donc toi, comme ton papa, tu saisis les opportunités, Oui, au oui, fil c'est de sympa, je trouve. ouais, C'est c'est sympa. et tu as appris à capter ça, ces opportunités au gré de ton aventure entrepreneuriale, finalement? Oui, exactement. Ben, on se fait la main et on apprend. On écoute aussi Mmh. beaucoup. J'observe et je reste à ma place. Mmh. Tu vois? J'essaye pas de donner des cours à quelqu'un ou quoi. C'est juste de l'inspiration, de la passion. J'essaie de partager ça et souvent ça plaît. Oui, ça se sent que tu es passionnée, Mmh. vraiment et Mmh. que, tu as une imagination qui est tout de suite, décuplée, Mmh. dès qu'on te lance sur un sujet. Oui, c'est vrai. Je sais pas si je saurais faire autre chose que ça. C'est vrai, hein, j'aime tellement ce que je fais que, heu, parfois il m'arrive, de douter et de me dire: «Bon, bah, peut-être que tu vas choisir de faire autre chose ou peut-être que tu vas faire ci ou ça» et finalement j'aime énormément ce que je fais. Tu aimes à la fois être dans la création, dans la réception aussi, Mmh. enfin, quand tu reçois les clients ou même quand tu fais des bars à crème, tu es aussi dans l'accueil parce que quand on vient dans ta boutique, Mmh. alors il faut prévoir un certain temps. Moi, tu m'as dit: «Bon, allez, je vais t'accueillir, il faut que tu prévois un certain temps» Mmh. et c'est vrai, tu nous emmènes dans ton univers aussi et tu as bien fait de quitter le droit parce qu'effectivement, tu étais trop créative pour être, juriste, je Écoute, pense. je te retourne le compliment. Tu as Voilà. bien fait toi aussi parce que tu as quand même, un sacré don pour les podcasts et c'est vrai que c'est plaisant quand on décide de se recentrer autour de quelque chose qu'on aime. En fait, il faut venir travailler comme si on partait en voyage. Voilà, dans l'idéal. Exactement et en même temps, tu as une certaine solitude en tant qu'entrepreneuse Ah oui, et évidemment. donc tu te retrouves avec d'autres entrepreneuses, Oui, 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 alors je fais partie d'un club, le club des saints que j'apprécie énormément parce qu'il y a beaucoup de bienveillance et c'est très, 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 très sympa. Ouais. Et donc, j'ai la chance, de souvent avoir, des réponses à mes questions, du soutien et j'ai aussi la chance d'avoir, des fournisseurs et des personnes que j'ai croisées
lors d'événements qui sont devenus en fait des amis. D'accord. Et ça, c'est top parce qu'on échange sur, cette solitude, on échange sur les moments de doute, mais aussi sur toutes les réussites et les mini et micro victoires, qu'on peut avoir. Ce club dessin, effectivement, déjà, j'ai enregistré Stéphanie, qui fait Oui, partie du club dessin, exactement. toi-même. C'est comme ça que j'ai connu Stéphanie d'ailleurs. Ah, et ça permet, en fait, des synergies aussi. Oui, qui se crée tout de suite, spontanément et instantanément. Et j'ai interviewé aussi Laure, de Carré Sauvage. Bien sûr, j'aime beaucoup Laure, je travaille avec Donc elle. c'est Fablette, Oui, oui, ici je dans la travaille avec boutique. Laure, je suis dans ses bouchées, à la pistache et puis j'aime énormément son travail, ouais. Waouh, c'est Mmh. chouette. Et on va terminer, cet épisode, Faten. Mmh. Si tu devais décrire, notre échange, ça peut être par une crème, par un coulant aussi, quelle serait ou une odeur, quel serait-il? Quelle serait-elle et pourquoi? Je crois que ça va être la noisette des bois. Mmh. C'est ça ce que ça évoque pour moi. C'est onctueux, c'est très parfumé, c'est pétillant, c'est sans ambiguïté. On est dans le monoproduit et c'est ça ce que ça évoque pour moi. Et quel est le souvenir olfactif, ou et visuel qui se cache derrière, Noisette des Bois? C'est le souvenir, du caramel beurre salé, de la crêpe bien grasse, c'est ce goût qu'on peut avoir du gras, qu'on aime beaucoup, dans une crêpe, chaude, c'est réconfortant, c'est cosy, c'est sympa, c'est à la bonne franquette surtout. Mmh, et je te remercie, Faten, pour ce bel échange Avec plaisir. et de nous avoir, transmis ta passion, de nous avoir emmenés aussi dans ton univers et je pousse vraiment les auditeurs à pousser ta porte, dans le 12e arrondissement et à retrouver aussi parce qu'il y a des gens qui sont en région, hein, qui sont en province, on peut commander donc tes crèmes en ligne également. Exactement, exactement. C'est moi qui te remercie, on a passé un très, très bon moment et je suis vraiment ravie. Merci à toi, Faten. Avec plaisir. Cet épisode vous a plu? Je vous remercie sincèrement de l'avoir écouté. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser 5 étoiles et un avis sur votre plateforme d'écoute. Vous souhaitez en savoir plus sur l'invité de cet épisode? Rendez-vous sur la page Instagram de Sens Figuré ou sur mon site internet Lisez, en lien en description de cet épisode. Ensemble, sentons pour que l'olfaction devienne la boussole puissante de nos intuitions sur les êtres que nous sommes et qui nous entourent.